Emmanuel Daguerre, prévision énergétique de juillet 2021, création d'une dynamique. Hello mes amis, merci d'être une lumière éclatante dans le monde. Et merci de vous engager à faire votre travail de guérison intérieure. Non seulement ce travail soutient votre propre voyage, mais il contribue aussi énormément à l'éveil de l'humanité. Nous sommes actuellement dans une période charnière de mouvements personnels et collectifs vers l'avant, et aussi excitant que cela puisse être, nous pouvons aussi avoir l'impression d'être propulsés au-delà de notre zone de confort, dans de nombreuses directions différentes. La dynamique vers l'avant qui se met en place maintenant prépare le terrain afin d'accéder à notre plein potentiel. Si vous avez parfois l'impression d'être dépassé par les événements, sachez que vous n'êtes pas seul. Résister au changement et à l'expansion est souvent la façon dont le mental dit qu'il veut simplement que les choses restent les mêmes, parce qu'il se sent plus en sécurité avec les choses qui lui sont familières. En tant qu'être conscient, notre travail consiste à faire savoir au mental qu'il est OK que les choses changent et évoluent, même si le mental n'est pas capable de comprendre ou de contrôler ce qui se passe. Nous pouvons également faire savoir au mental que rien ne lui sera enlevé, en lui montrant tout ce qu'il pourra gagner et avoir en embrassant cette nouvelle expansion. Voici quelques éléments qui peuvent nous aider à intégrer plus gracieusement la dynamique vers l'avant que nous connaissons en ce moment. Embrasser notre pouvoir, devenir le créateur intentionnel de notre vie. Le moment est venu de nous poser des questions telles que « Qu'est-ce que je désire de tout mon cœur expérimenter encore plus chaque jour ? Et quelle est la chose que je peux faire pour me rendre plus ouvert et plus disponible pour le recevoir ?» En posant ce genre de questions, nous contribuerons à éveiller une conscience qui nous permettra d'être plus ouverts et disponibles à toutes nos bénédictions, plutôt qu'à quelques-unes seulement. En tant qu'empathes et montreurs de chemin, nous sommes appelés à créer de nouvelles voies qui nous aident à nous connecter complètement à nos aspects les plus authentiques et les plus vrais. Résister à cela, nager à contre-courant de l'énergie en jouant la sécurité et la petitesse, devient beaucoup trop difficile et épuisant. Entreprendre des actions inspirées. Depuis un bon moment maintenant, beaucoup de nos objectifs, visions et projets, comme déménager dans un nouveau lieu ou créer un nouveau parcours professionnel, ont pu donner l'impression d'être mis en attente. Si c'est le cas, sachez que tout cela vous a préparé à quelque chose d'encore plus grand. Dans les semaines et les mois à venir, remarquez et prêtez attention aux opportunités qui se présentent, car elles deviendront plus fortes et plus claires. Ce sont les opportunités qui se présentent afin de nous aider à nous aligner sur la matérialisation de nos désirs, objectifs et visions authentiques. La clé est d'être ouvert et disponible à toutes les bénédictions que la vie peut nous offrir, plutôt que de se focaliser sur une seule chose spécifique que nous désirons. C'est là que notre évolution personnelle quotidienne et notre pratique de la méditation sont vraiment utiles. Permettez-vous de briller. Vous êtes une étoile. Ce n'est pas le moment de vous cacher ou d'hiberner. Il est temps d'accepter pleinement votre magnificence et d'aborder, de guérir et de résoudre les histoires, les modèles et les habitudes dépassées auxquelles notre mental s'est identifié, uniquement parce qu'ils nous semblaient sûrs et familiers. Vous êtes un cadeau de la source de toute la vie elle-même, parce que vous êtes la source elle-même. Vous êtes ici pour reconnaître, embrasser et honorer la brillance de qui vous êtes. Lorsque vous faites de cette remémoration votre priorité absolue dans la vie, vous devenez un exemple brillant et une inspiration pour que les autres fassent de même.
C'est vous qui guérissez le monde. Notez vos inspirations dans un journal. C'est une période où de nouvelles idées, de nouvelles perceptions et de nouvelles inspirations vous traversent plus facilement. Au fur et à mesure que ces inspirations vous viennent, il serait très bénéfique de les noter afin de pouvoir y revenir plus tard. On ne sait jamais comment cette idée magique que vous écrivez peut changer complètement la trajectoire de votre vie d'une manière profondément satisfaisante, excitante et significative. La tenue d'un journal contribue également à renforcer votre capacité à entendre et à faire confiance à la guidance de votre intuition. Le fait de noter vos idées et vos inspirations vous aide également à les garder claires et organisées. Des changements passionnants. Vous avez peut-être remarqué que les rideaux qui étaient autrefois suspendus devant les yeux de l'humanité, en nous empêchant de voir pleinement au-delà des voiles primitifs de l'illusion, sont en train d'être tirés et plus rapidement que jamais. Des personnes de tous horizons remarquent que leur conscience s'élargit à de nouvelles façons de penser, de vivre et d'être. Le temps s'accélère et le monde change à la vitesse de l'éclair. Voici quelques exemples spécifiques du lever de rideau qui se produit actuellement. Des gouvernements et d'autres organisations publient et légitiment des documents et des connaissances sur des technologies d'un autre monde découvertes il y a longtemps et qui dépassent de loin les capacités actuelles de la logique humaine et du savoir-faire technique. Pour beaucoup d'entre nous, il ne s'agit pas d'une grande nouvelle, car nous savions que cela allait arriver depuis longtemps. En raison de toute l'agitation qui se produit actuellement, il peut être plus difficile de prendre au sérieux ces changements monumentaux et d'en percevoir la signification. La méditation est devenue courante et elle est utilisée comme un outil puissant de guérison et de développement personnel. Non seulement dans la vie personnelle des gens, mais aussi sur le lieu de travail, dans les organismes de santé, dans les écoles et ailleurs. Il y a 10 ans ou plus, si vous aviez dit à quelqu'un qui n'était pas familier avec la communauté mental, corps, esprit, que vous faisiez de la méditation, eh bien vous auriez probablement vu un regard vide et glacé dans ses yeux, au mieux. La demande d'aliments et de produits biologiques, durables et sans OGM est si forte que l'offre a du mal à suivre. De nouveaux marchés de producteurs et de magasins et restaurants axés sur la santé s'ouvrent un peu partout, offrant aux gens la possibilité de prendre soin d'eux-mêmes de l'intérieur. Les gens réalisent qu'ils ne peuvent plus céder leur pouvoir à des institutions telles que la religion, le gouvernement ou toute autre ancienne structure de pouvoir qui promeut des programmes répressifs et fondés sur la peur. Bien sûr, il y a encore des progrès à faire dans ce domaine. Mais la vitesse à laquelle les choses changent est impressionnante à voir. La protection de l'environnement reste une priorité comme jamais auparavant, et les gens commencent à créer de nouveaux modes de vie plus propres et plus durables, qui sont plus bénéfiques pour notre planète et tous ses citoyens. La conscience de l'humanité dans son ensemble évolue au-delà des anciens schémas de vie, où nous sommes séparés les uns des autres. Peu importe combien l'agitation extérieure nous dit le contraire, lorsque nous nous laissons aller dans notre cœur, nous pouvons le ressentir. Encore une fois, il est toujours possible d'améliorer les choses. Cependant, de grandes avancées ont lieu et des changements se produisent partout. Tous les quelques mois, nous entendons parler d'une nouvelle planète semblable à la Terre qui a été découverte dans une galaxie lointaine et qui pourrait abriter d'autres civilisations. Les pratiques de la médecine occidentale reconnaissent et intègrent de plus en plus les approches et méthodes naturelles et holistiques plus que jamais auparavant. Il se passe également beaucoup de choses dans les domaines de la technologie, des arts créatifs et du bien-être personnel.
mais les exemples proposés ci-dessus offrent une image claire de la rapidité avec laquelle nous évoluons. Si vous êtes quelqu'un qui obtient toutes ces informations des journaux télévisés et du contenu pessimiste des médias sociaux, presque aucune des choses mentionnées ci-dessus ne semblera se produire dans votre monde. C'est parce que nous faisons l'expérience de ce sur quoi nous nous focalisons le plus, et c'est même ce que nous devenons. Si vous avez du mal à rester optimiste en ces temps de changement, soyez doux et gentil avec vous-même. Cela signifie simplement qu'à un certain niveau, vous avez abandonné votre pouvoir sans même vous en rendre compte. Au fond de vous, vous n'êtes pas une personne pessimiste. Par nature, vous êtes un être libre, puissant, paisible, aimant et optimiste. Donc, si vous ne vous sentez pas ainsi, sachez qu'il est peut-être temps de clarifier à qui et à quoi vous consacrez la majeure partie de votre temps, de votre énergie et de votre attention. Et qu'il est peut-être temps de clarifier si oui ou non vous désirez continuer à donner votre pouvoir. Vous avez le pouvoir de choisir sur quoi focaliser votre énergie, même si le mental essayera de vous convaincre du contraire. Pendant les 30 prochains jours, prenez 3 minutes chaque matin et chaque soir pour vous connecter à votre soi intérieur. Cessez d'écouter tous les bruits extérieurs, évitez tout ce qui détourne votre attention et commencez à ressentir la paix qui se cache derrière tout cela. Plus nous nous connectons à cette source de paix intérieure, plus le monde qui nous entoure devient clair. Se voir soi-même. L'énergie du mois de juillet concerne l'épanouissement et l'évolution. L'une des façons de puiser dans ces énergies est de se voir pleinement. Nous sommes venus dans ce monde pour être vus. Le fait est que la plupart d'entre nous ont appris à chercher à l'extérieur de nous-mêmes l'approbation et la validation, juste pour être vus à un niveau superficiel. Se sentir vu, au sens le plus profond du terme, ne peut venir que si l'on choisit consciemment de se voir soi-même. Si nous ne nous voyons pas pleinement pour la magnificence que nous sommes, nous continuerons à chercher en dehors de nous l'approbation, l'amour et l'acceptation. Cela nous maintient en mode chasse, où nous sommes constamment à la recherche de quelque chose sans jamais nous sentir vraiment heureux et épanouis. Lorsque j'ai mentionné que nous sommes venus dans ce monde pour être vus, cela vous a-t-il semblé vrai? Ou avez-vous ressenti une certaine résistance? Si vous avez ressenti une résistance, sachez que c'est absolument normal. Souvent, la raison pour laquelle nous résistons à tout ce qui fait de nous une priorité, ou nous permet de briller de mille feux, est que nous nous sommes conditionnés à croire qu'il est préférable de ne pas être pleinement vus. La plupart d'entre nous ont appris très tôt à se fondre dans la majorité de la société. Nous avons décidé qu'il n'était pas sûr ou acceptable pour nous d'être pleinement nous-mêmes. Et lorsque nous étions nous-mêmes, nous semblions être punis pour cela, parce que le monde ne semblait pas prêt pour ce que nous avions à offrir. Bien sûr, nous savons maintenant que ce n'est pas ce qui se passait réellement lorsque nous regardons les choses d'une perspective élargie. Mais pour le mental, ces expériences étaient très importantes et ont influencé la façon dont nous nous sommes montrés dans le monde à partir de ce moment-là. La façon de dépasser le besoin de s'identifier au vieux schéma, qui consiste à rester invisible en toute sécurité, est de comprendre qu'il n'a jamais été question que quelqu'un d'autre nous voie. Il s'agissait pour nous de nous voir nous-mêmes. Toutes les expériences que nous avons vécues nous ont apporté le cadeau de cette conscience. La conscience de nous voir, de nous aimer et de nous honorer pleinement.
pendant la première moitié du mois de juillet, nous pourrions avoir envie de nous connecter et de communiquer davantage avec les autres. Cela peut se faire en face à face, par téléphone, en ligne ou d'une autre manière. Quelle que soit la manière dont cela se produit, il est important d'honorer ce moment en ne retenant pas ce que nous avons vraiment envie de dire. Nous pouvons également nous retrouver à essayer de nouvelles choses. Cela peut aller de l'essai d'un nouveau cours ou d'un nouveau passe-temps à une toute nouvelle coiffure, en passant par tout ce qui se trouve entre les deux. Quel que soit ce qui se présente à nous, tant que cela nous semble expansif et excitant, c'est le moment de l'essayer. Juillet est un mois d'évolution et de changement continu, et je suis si reconnaissant que nous puissions partager ce voyage ensemble. Jusqu'à la prochaine fois, miraculeusement vôtre, Emmanuel. Texte traduit de l'anglais par Marinette Lépine et voix française de Stéphanie Palazzo pour Translate. Merci.